J'ai fait 6 pays cette année tout en travaillant et on m'a posé pas mal de questions et je me suis dit que j'allais réunir tout ça dans cette vidéo. Alors très rapidement, il faut que je vous parle un petit peu du coup de mon parcours, comment j'ai choisi déjà de bouger, comment ça s'est fait. Il faut savoir que j'ai toujours eu l'envie de bouger. Je savais pas forcément où, mais je voulais bouger. J'adore la France, j'ai ma famille en France, j'ai mes amis en France. Mais c'est vrai que depuis aussi longtemps que je me souvienne, je me voyais pas vraiment vivre en France. En fait, je me suis lancée à mon compte du coup en juillet 2021, donc à la fin de mes études, de mes expériences en entreprise. Et très vite, j'ai bougé en fait parce qu'en fait j'ai réussi à développer mon activité 100% en ligne. Donc j'avais juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion internet et je pouvais travailler. Donc un mois après avoir lancé mon activité, je suis partie en Estonie. Je suis restée 1 mois et demi. Puis après, je suis partie m'installer à Bali pendant 9 mois. Entre temps, j'étais rentrée en France et début 2023, je suis repartie en Asie et c'est là où j'ai vraiment voyagé. Cette année, elle a été pour moi très intense. J'ai pas l'habitude de bouger autant, mais c'était vraiment un souhait de ma part, une résolution que j'avais au début d'année, de voyager, de découvrir entre guillemets au maximum l'Asie du Sud-Est. Et encore, j'ai pas tout fait. Je vais y revenir, c'est certain. Donc pour vous donner un peu une idée, il faut savoir que déjà je suis seule, enfin je voyage seule. Donc je suis partie en janvier 2023. En Thaïlande, donc seule. Par hasard, à la moitié du séjour, j'ai des amis de Bali qui sont venus en Thaïlande, donc je n'étais plus seule. Après la Thaïlande, je suis partie poser mes affaires du coup à Bali, où là je connais forcément pas mal de personnes. Et en fait j'étais principalement basée à Bali, donc vraiment j'avais ma chambre, j'avais mes affaires. Et en fait tous les 2 mois je bougeais, j'allais découvrir un nouveau pays, plus en mode voyage découverte que je vais m'installer dans ce pays là. Donc j'ai fait les Philippines où j'étais accompagnée d'amis, j'ai fait le Vietnam seule, j'ai été retrouver un ami à Hong Kong, ensuite j'ai fait la Malaisie et Singapour seule. Alors la question qui est revenue le plus souvent, évidemment, le budget. Combien est-ce que je dépense? Que ça coûte cher. J'ai dépensé en moyenne cette année, je dirais, entre 1500 et 2500 € chaque mois. Évidemment, tout ce que j'ai fait, tous les pays que j'ai fait, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Moi c'est vrai que j'aime bien avoir un minimum de confort et forcément ça revient plus cher. Franchement très sincèrement, tout ce que j'ai fait, à chaque fois je rencontrais personnes qui le faisaient pour beaucoup moins cher parce que c'était des étudiants ou qu'ils n'avaient pas forcément de travail ou autre. Et pour moi le budget ça dépend vraiment de chacun, de combien vous voulez allouer à ça. Je dépense pas mon argent ailleurs, vous voyez, comme je bouge beaucoup, j'ai très peu de choses matérielles. On m'a demandé, est-ce que t'es partie en Asie parce que vivre en France ça coûtait trop cher? Non. Enfin oui, alors oui, vivre en France ça coûte cher, on est bien d'accord, mais je suis pas partie en Asie parce que c'était moins cher. C'est juste que en fait j'ai découvert Bali complètement par hasard en 2020, avant le Covid. Je suis tombée amoureuse de cet endroit, je sais même pas je pourrais pas vous décrire la sensation que j'ai en fait quand j'arrive à Bali, quand je pose un orteil à Bali. Je me sens bien, c'est très compliqué à expliquer. C'est vrai que quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit bon je vais retourner là-bas. Je voulais pas forcément rester en France comme je le disais en début de vidéo, je me vois pas forcément vivre ici. Je voulais bouger, je savais que Bali c'était très touristique, très expatrié, etc. Donc c'était un endroit où je savais que je pouvais facilement faire des rencontres. C'était ça aussi, je voulais pas arriver dans un endroit et être complètement seule. Et ça m'a donné envie de visiter l'Asie. En fait l'Asie, faut savoir que moi il y a 5 ans, tu me parlais d'aller en Asie, je te disais non, enfin vraiment je pense que il y a 5 ans si on m'avait offert un billet d'avion pour aller en Asie gratos, j'aurais pas pris parce que ça me tentait pas pour être honnête. Alors que maintenant je suis vraiment complètement, j'adore ça, j'adore la culture, j'adore leurs croyances, j'adore leur façon de voir les choses. On m'a pas mal posé de questions aussi sur les rencontres, comment rencontrer des gens, le fait de voyager seule, etc. Donc comme je vous le disais, moi j'ai fait plus ou moins la moitié seule, la moitié avec des amis. Alors il faut savoir, parce que je pense que ça ne se voit pas forcément au travers de la caméra, je suis pas du tout à l'aise avec les autres dans la vraie vie. Je pense en tout cas être quelqu'un d'assez social, j'adore parler aux gens, j'adore faire de nouvelles rencontres. Par contre, faire le premier pas entre guillemets, pour moi c'est impossible, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais c'est très dur, je n'arrive pas à aller vers les gens. Sauf que dans ces pays là, c'est vrai que quand tu rencontres des étrangers, des expats, des personnes qui voyagent, etc., le lien se fait beaucoup plus facilement, tu peux beaucoup plus facilement aller vers les gens. Je l'ai fait à 2-3 reprises, c'était compliqué, mais même moi j'ai réussi à aller parler à des gens que je ne connaissais pas. Après moi j'avoue j'ai ma petite base du coup à Bali, j'ai mes amis que je me suis fait la première fois que je suis partie à Bali, mais vraiment faites aucun souci pour les rencontres parce que encore une fois même moi qui suis vraiment pas du tout à l'aise, j'arrive à le faire parce qu'on est vraiment dans un contexte différent, tu sens que les gens sont plus ouverts. Du coup je rebondis un peu sur le fait de voyager seule en Asie, est-ce que c'est dangereux? Là je vais parler vraiment de mon ressenti, évidemment de mon expérience. Pour moi je me sens très en sécurité dans tous les pays que j'ai fait, je me suis jamais sentie
apeurée, j'ai jamais eu peur qu'il m'arrive quelque chose. Alors évidemment je suis prudente, enfin je vais pas me balader alcoolisée à 5h du matin dans une ruelle sombre. J'ai jamais eu peur en fait, j'ai jamais eu peur. Après il faut savoir qu'il y a pas mal de vols, notamment à Bali par exemple. Arracher les bijoux, voler les téléphones, il faut le savoir, il faut en être conscient. Après en termes de sécurité en tant que femme, je vous assure que les seules fois où on m'a mal parlé dans la rue, les seules fois où quelqu'un a posé sa main à un endroit où il fallait pas la poser, c'était toujours des Européens, c'était jamais des locaux. Encore une fois je parle de mon expérience, moi il ne m'est rien arrivé, jamais, au contraire je me sentais vraiment sincèrement en sécurité. Encore une fois évidemment toujours être responsable, toujours être au courant que bah voilà, je sais que quand je voyage seule, je suis consciente que je suis seule, je suis consciente aussi que je suis une femme. En tant que femme qui voyage seule, j'ai des petites astuces qui est très connue, mais ça j'ai envie de vous le dire, je la fais même en France, hein, c'est pas forcément en Asie. C'est quand je suis dans un taxi ou quand on me demande où je vais, ce que je fais si je suis seule, je suis toujours en couple, je vais toujours chez mon copain. Souvent les gens ils vont poser des questions, alors surtout à Bali ils adorent ça, mais c'est pour faire la conversation, vous voyez, très souvent rien de mal derrière. T'es venu à Bali avec qui, est-ce que t'as un copain, etc etc. Donc moi je dis toujours que je suis venue avec mon copain. Mon copain fait toujours de la boxe, mon copain fait toujours 3 mètres de haut, histoire qu'il soit un petit peu intimidant tant qu'à faire. On m'a demandé des conseils pour bien planifier à l'avance ses voyages. Je suis désolée, vous êtes tombé sur la mauvaise vidéo. Alors à la fois je suis très carrée, j'aime bien avoir ma routine etc. Mais quand je voyage, je suis freestyle complet. Typiquement j'ai été à Hong Kong parce que j'ai un ami qui m'a dit je suis à Hong Kong, tu veux venir? J'ai dit ok, j'ai réservé mon billet d'avion. Je ne savais pas à quoi ressemblait Hong Kong. J'ai été au Vietnam, je ne savais pas à quoi ressemblait le Vietnam, j'avais aucune idée. Je sais que je veux faire certains pays, typiquement le Vietnam. Enfin quand je vous dis je sais pas à quoi ça ressemble, on s'entend hein. Concrètement quelle ville, quoi faire etc. Ça je me renseigne pas trop. Je me perds dans les rues, je découvre, Après évidemment sur place je vais regarder un petit peu les choses à faire dans telle et telle ville. Mais c'est vrai que j'organise pas vraiment mes voyages. Je préfère le voyager en freestyle, même si des fois je vais être honnête, je me suis retrouvée dans des galères vraiment pas possibles. Est-ce que tu arrives à tenir le rythme du travail et continuer à développer ton business tout en voyageant? On m'a aussi demandé, il n'y a pas trop de tentation, le fait d'être à l'étranger, etc. La première fois que je suis partie à Bali, si, je suis vraiment tombée dans ce truc de je sortais tout le temps, je profitais tout le temps, enfin faut profiter tout le temps, mais du coup je travaillais plus du tout. En termes de revenus, j'ai gagné peut-être 1005 parce que j'avais un bon contrat, mais c'était tout, donc c'était compliqué. Cette année, en partant, je me suis fait la promesse, je me suis dit Inès, si tu commences à délaisser trop ton business, à plus travailler, à plus trouver de clients, tu rentres en France. Et c'est vrai que cette année j'ai beaucoup plus trouvé mon rythme. Après il faut dire que j'ai trouvé un peu plus ma voie dans ce que je faisais, dans mon activité. J'adore vraiment ce que je fais et je me suis imposé en fait cette discipline de je vis à l'étranger, j'ai cette opportunité là de voyager, de découvrir. Cette opportunité là elle est en partie due au fait que je puisse gagner de l'argent grâce à mon business. En fait je ne peux pas délaisser mon business, vous voyez ce que je veux dire? Je partais Vietnam, Hong Kong, Philippines etc. C'était pas des vacances en fait, je travaillais. Des fois encore une fois il y a des moments de galère, je me retrouve j'ai pas de wifi, en retard, l'activité a pris plus de temps etc. Mais vraiment ma priorité c'était de me dire je suis toujours là pour mes rendez-vous clients, je développe toujours mon business et après je vois pour profiter de la vie. Donc souvent ce que je faisais c'est que vraiment le matin jusqu'en début d'après-midi c'est là où j'allais visiter, faire les excursions, profiter, faire des activités, découvrir la ville. Et l'après-midi c'est là où j'avais tous mes rendez-vous clients, c'est là où je travaillais. Et après c'est aussi j'ai envie de dire la discipline en fait, faut pas compter sur la motivation. Est-ce que tu peux parler des côtés négatifs? C'est vrai que d'être loin de ta famille, par exemple de voir toute ma famille fêter, de voir tous les anniversaires, de voir quand toute ma famille sont tous ensemble et qu'ils vont au resto et que je suis pas là, c'est pas toujours facile. T'as l'impression de rater des choses, même avec mes amis, pareil je rate les anniversaires, plein de choses, plein d'histoires. Je veux dire on est à un âge, enfin j'ai 28 ans, j'ai bientôt 28 ans, la vingtaine, début de trentaine, il se passe plein de choses dans ta vie. J'ai mes potes qui changent de travail, qui emménagent dans leur appartement, qui se mettent en couple. Et je suis pas là pour tout ça. Le fait de voyager en Asie quand t'as des moyens financiers d'Européens, occidentaux, français, peu importe. Moi ça c'est quelque chose avec lequel j'ai encore un peu du mal. J'ai un peu du mal à me faire mon idée dessus. Moi par exemple, vous voyez, je trouve que c'est très important d'arrêter de toujours dire l'Asie c'est pas cher. L'Asie c'est pas cher. Parce que quand les gens arrivent en Asie, je vais parler de Bali parce que c'est là où j'ai passé quasiment 2 ans de ma vie. Donc c'est un endroit que je connais, je sais ce qui s'y passe. Quand je vois des gens arriver à Bali et négocier tous les prix, genre râler dès que c'est un petit peu plus cher etc, j'ai vraiment du mal. Alors la négociation ça fait partie du jeu aussi hein. Par exemple voilà des gens qui vont payer leur chauffeur pour une journée entière, qui vont le payer
3 € et qui vont pas donner de pourboire, moi j'ai un peu du mal. Bah oui, c'est pas cher par rapport à ce que je gagne, par rapport à mes moyens, mais en fait faut aussi comprendre que c'est cher pour les locaux. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui, alors je pense que tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de personnes qui décident de ne pas le prendre en compte et qui décident de ne pas le voir. Moi à Bali, dans le sud de Bali, c'est devenu tellement cher, les prix de l'immobilier ont complètement explosé et typiquement si t'es un local et que t'as un salaire local, tu ne peux plus vivre là-bas. Donc enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses peut-être qui sont à revoir, en tout cas à prendre en compte. Et ensuite on m'a demandé quel pays je recommanderais, quel pays j'ai le plus aimé. Alors bon, je pense que je vais arrêter de vous le répéter. Moi j'ai vraiment un truc avec Bali, je ne sais pas ce que c'est ce truc. J'aime trop Bali, je m'y sens trop bien. En termes de paysage, de découverte, moi je dirais que mon pays préféré cette année ça a été le Vietnam. Je m'attendais à rien encore une fois et c'était juste une expérience magique, c'était incroyable. En plus je l'ai vécu seule donc c'était peut-être encore plus challengeant, j'ai découvert de nouvelles choses, j'étais avec moi-même mais le Vietnam j'ai adoré. Après j'ai adoré tous les pays que j'ai fait sauf Hong Kong, mais je pense que j'ai une mauvaise, je sais pas, je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que toutes les personnes avec qui je parle qui ont fait Hong Kong ont adoré, donc je pense que ça, le problème ne vient pas de Hong Kong mais le problème vient de moi. Et pour finir, dernière question, on m'a demandé quels étaient mes plans de 2024. Est-ce que je comptais retourner à Bali? Est-ce que je comptais découvrir de nouveaux pays? Écoutez, alors où je filme cette vidéo, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il y a plein de pays encore que je vais découvrir. Cambodge, Laos, Sri Lanka. J'aimerais beaucoup faire la Corée du Sud, mais aussi la Corée du Nord. Je rêve de faire la Corée du Nord, sachez-le. Je manifeste pour 2024 de le faire. Et après j'ai Cape Town, j'ai l'Afrique du Sud et d'autres pays en Afrique qui commencent un petit peu à m'appeler. Donc pourquoi pas l'Afrique? Écoutez, j'ai jamais fait, enfin j'ai fait le Maghreb mais j'ai jamais fait l'Afrique. Donc cette année vraiment j'ai aucun plan, mais j'anticipe peut-être un retour à Bali, que la découverte de nouveaux pays, donc Cambodge, Laos, etc. Mais aucun plan pour l'instant, je ne sais même pas quand est-ce que je repars. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si jamais ça vous intéresse de voyager etc, j'espère que je vous ai donné quelques informations qui pourront vous être utiles et dans tous les cas je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.